il fait mauvais, et puis ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo. Et là donc l'actualité est dans actualité plus météo. Donc il y a une nouvelle version de Castars qui est sortie, la 3.3.6. C'est donc annoncé par Jazem Moutlak, n'est-ce pas, qui est disponible. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, il faut surtout pas se précipiter pour l'installer quand on veut faire des photos au cas où il ferait beau. Il faut laisser les copains s'amuser avec. Donc vous me remercierez plus tard. Ça y est, voilà, j'ai niqué ma config, j'ai fait la mise à jour. Et si jamais il n'y a pas de nuage, je l'aurai dans l'os. On fera un rollback, je sais pas. Alors on va aller voir ce que ça donne. Je me suis contenté de faire la mise à jour. Je me suis juste un peu amusé avec pour voir avant, passer pas trop pour un pimpin. Mais bon, c'est quand même comme à chaque fois en mode sans filet. Donc Castars est mis à jour. Le voilà. Aide à propos de Castars. La voilà, la 3.3.6, qu'elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Intuitive pop-up menu. Bon, alors, apparemment, donc, ça veut dire qu'il faudrait que je charge une config. Allons-y. CTRL-K pour faire Ecos. On va changer ce truc de simulateur. Je vais mettre ça, parce que j'en ai branché une. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi je pense que ça devrait suffire pour montrer. Oui, alors... Le temps, j'ai comme si j'avais un dôme, enfin une coupole, des capteurs de pluie, tout ça, string et tout. Ça devrait suffire. Bon, on verra bien. C'est parti. Et on démarre. Le voici, le voilà. Donc du coup, on va faire comme d'habitude. Bam, ma monture est déparquée, je traque, etc. Et donc apparemment il y a des nouveautés sur la façon de pointer, si j'ai bien vu ça, j'ai pas essayé. Alors voilà, c'est ça les nouveaux trucs. Oui, voilà, il y a des nouveaux petits icônes, apparemment ça a l'air d'être plus joliment fait et plus facilement accessible pour faire les go-to. Voilà, c'est plus slow, c'est go-to, c'est plus clair en fait. Allons-y, go-to. Il y va ou il y va pas? Ouais, il y va. Ah bien sûr, oui, donc c'est que des simulateurs. Hein. Je suis tout en local. Je suis même sur batterie. On va voir. 2 heures, bon, ça devrait suffire. Bon, super. J'avais vu dans les screenshots qu'il y avait des trucs dans la partie basse, là. Bah non, ça n'a pas l'air de vouloir le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans, dans ce pop-up, là, qui a changé? Ouais, ça mériterait qu'on compare, mais effectivement, ça a l'air un peu plus user-friendly. Bon, ah ouais, il y a peut-être... oui, ces trucs-là n'y étaient pas avant. Go to and set as park position. Par contre, le menu, il disparaît en dessous. Non, c'est bon. Bon, voilà, super. Nouvelle forme du pop-up. Très bien, merci les gars. Super. Ensuite, ah oui, alors, ça je l'ai vu. Il y a sur la fonction streaming des drivers de caméra, ils ont ajouté la possibilité de faire le débailler à la volée. Donc c'est pour ça que j'ai mis une vraie caméra qui est branchée là. Mais alors pour le coup, j'ai pas essayé ce que ça va donner. Alors allons-y, streamons. Elle est où? La 2h24. On y va, mais sans filet direct. Hein, je vais vous dire. Alors là, voilà. C'est surexposé. Si je baisse ça, c'est toujours trop. Ah oui, ça fait le débailler. Voilà, super. Donc j'ai cliqué là, ça me défait la matrice. Cool. Bon, 27 images par seconde, juste vous noterez quand même, ça reste relativement acceptable, non? Hein, les gars? Alors après, par contre, elle doit être en 8 bits. Ouais, voilà. Je pense que si je change ça va partir en sucette. Si je mets en 16 bits. On va essayer le streaming en 16 bits. 13 images par seconde. Bon, pourquoi pas. C'est pas mal, en fait. Super. Génial. Ça va? Bonjour, je vais faire la mise au point. Je fais la mise au point. La mise au point. Ah bah non, bah oui. Voilà, c'est comme ça. On voit bien mes petits points noirs là. Je vais en péter un ici. Tiens, hop. Voilà.
Il est con. Hop, j'arrête. Super, merci. Donc, le débaillé. Le FitzViewer, New Improvement, Updated Statistic Display. Et bah donc, apparemment, il faudrait donc que je fasse une photo. On va faire une photo. Une photo, on va dire 0, parce que ça c'est donc quand même... j'ai pas beaucoup d'éclairage là où je suis. Qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, bon, on va dire que c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Statistic Display, that can display value for each color channel separately if present. Bon. Ah bah ouais. Mais ça y était déjà, ça, je crois, en fait. Ah, statistiques. Ah oui, voilà. Il y a les statistiques du rouge, du vert et du bleu. D'accord. Ok, magnifique. Magnificent. Super. Super. Fast loading times. Faster. Thanks to performance. Ok, super. Bah, don't act. Ça, j'ai... Bon, alors moi, les performances, là, pour regarder. Génial. Bon, nouvelle statistique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre j'avais vu auparavant là-dedans? Je m'étais pas rendu compte, mais ça y était sur les versions précédentes. Si je prends plusieurs images, allons-y, tac, tac, voilà. J'ai dans le Recent Image, ah bah oui, non, ça marche que dans une séquence, allons-y, on va en faire 10. Allons-y, paf. C'est des captures à bord, capture fail. Check in dit, bah voilà, bravo, j'ai l'air d'un con. Nanana, video stream. Ah bah oui, non, mais non, j'ai pas le streaming. On va le faire en 16 bits. Vas-y. Pourquoi il veut pas? Si, ça y est, voilà, ça y est, il est parti. Je sais pas, il a eu un beans. Ah non, non, ça marche pas du tout mon histoire. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Peut-être les histoires d'autofocus, j'en sais rien. Non, c'est pas possible, Gilles, tu racontes des conneries, tu sais pas. Bah, on creusera ça plus tard. Bon, juste, j'avais dit, quand je faisais une séquence sur les versions précédentes, toutes les images de la séquence là viennent s'accumuler et on peut cliquer sur l'une d'entre elles. Je trouve que c'est vachement bien. J'ai trouvé ça très pratique sur le terrain à l'usage. On peut prendre la 1, la 10, la 20. C'est assez pratique. Bon, ça va pas marcher évidemment, c'est toujours pareil quand on veut montrer. Alors... il nous dit aussi des trucs nouveaux sur l'astrométrie. Alors ça, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'on en raconte? Ah oui, c'est pour le rendre un peu plus facile d'accès. Les machins d'astrométrie. Alors allons-y voir. Est-ce que ça marche toujours déjà? On va se le faire comme ça. Ah bah oui, je suis con, je peux pas faire de résolution avec cette caméra. J'ai pas gardé la... Bah non, ouais, j'ai pas le simulateur, tant pis. C'est quoi les options qu'on a de nouveau? Alors, Solver Options, ça m'a l'air d'être à peu près les mêmes. Ça aussi, si je me trompe pas, c'est là où ça semble avoir changé. Oui, voilà, on peut apparemment donc avoir plusieurs endroits où on stocke les fichiers d'index et on peut switcher de l'un à l'autre si on va avoir uniquement les index grand champ ou des index vraiment très fins. Ça c'est pareil à l'usage. Je pense que ça peut être assez sympathique en ajoutant là en fonction des configs juste pour faire de l'astrométrie de positionnement pour centrer la monture ou bien des trucs de recadrage très fin, très précis. Et ça apparemment, voilà, ils ont changé l'interface aussi. Alors par contre, quelle tronche ça peut bien avoir? Bon, j'ai tous les index qui sont en vert. Oui, il ne sait pas lesquels me proposer parce que évidemment il n'a pas calculé le champ de mon CCD. Bah voir. Hein. Je vais pas télécharger. On va voir, est-ce que ça va marcher ça? Voilà, si je fais ça, il est en train de me le télécharger ou pas? Ouais, maintenant si, ça a l'air d'être bon. Si je reclique sur celui-là. Parce que ça, avant, ça marchouillait pas bien. On n'avait pas le téléchargement plantait. Bon, pourquoi pas. Et donc, on peut switcher, voilà, on peut switcher d'un fichier d'index à l'autre, d'un dossier d'index à l'autre. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est pareil à tester sur le terrain. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le JASM? Ah oui. Alors je l'avais vu traîner sur le forum Indie cette histoire là.
Ça fait drôlement envie, là, cette histoire de dôme. Donc, l'avez-vous noté? L'apparition de ce petit machin-là, le dôme. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai vaguement compris en faisant 2-3 clics tout à l'heure. Donc, c'est pour gérer... Donc, sur tous les onglets d'habitude, là, si c'est le télescope, la monture, la prise de vue, le focus, les machins, c'est vraiment orienté instrumentation. Là, il y a le dôme qui est asservi par tout le reste. Donc, il y avait les drivers déjà qui existaient, qui sont un petit peu plus ou moins gérés en lien avec la monture, la position de la monture. Et aussi dans les séquences de programmation, on peut donc fermer le dôme, il est où, voilà, Park Dome. C'était des trucs, c'est que des cases à cocher. Mais là, il y a un nouveau panel là, de gestion carrément de tout ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai compris. On va faire comme s'il pleuvait. Donc, comme j'ai mis un simulateur de pluie, simulateur de météo, on va dire, comme c'est un simulateur, je peux forcer les valeurs là. Donc, on va définir que tout d'un coup, il y a, je sais pas moi, des précipitations. Hop, donc je dis il fait 70% de précipitation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et bam, voilà. Donc là, le capteur, il mesure 70. Et il diffuse l'information à toutes les autres drivers toutes les 60 secondes. Donc on va dire refresh, on va forcer la valeur. Et là, normalement... Ah, il pleut plus. Mais que s'est-il passé en fait? Le dôme, il s'est rendu compte qu'il pleuvait et il a mené un certain nombre d'actions. On ne les a pas vues. Parce qu'on n'était pas dessus là, mais je vais essayer de le refaire, vous allez voir. Donc en gros, le dôme là, c'est comme la monture que ça se pilote. Il est parqué, là je le déparque, je le mets en route, le shutter il est ouvert, donc voilà, il a fait tout son boulot là, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, et il est asservi sur les warnings et sur les alertes en fonction du temps. Donc en fonction du temps, on lui dit tu parques, et tu fermes le clapet là, comment ça s'appelle, le cimier. Et donc allons-y. Donc là, grosso modo, comme il est en slave, il se met à l'endroit où se trouve la monture. Je pense qu'il va falloir attendre qu'il soit positionné au bon endroit. Ben voilà, on va refaire pleuvoir et vous allez voir ce qui se passe. Là, il est en statut ouvert. Ok, c'est prêt, c'est parti. Let's make it rain, baby. Paf. Alors ça va faire du bruit, hein, mais vous allez voir. Et donc là, en fait, en gros, à partir de là, il y a l'alerte qui se met en route et du coup, ça me nique le micro et je suis obligé de refaire le son après, donc ça me gonfle, ça va être tout pourri, mais tant pis, on essaye comme ça. Donc, alerte météo, qu'est-ce qui se passe? Ça se met en rouge. Et donc, il y a le décompte de l'alerte là en bas à droite, les 30 secondes qui se mettent à envoyer un chrono pour déclencher la fermeture du cimier, le parc de la monture et du dôme. Donc c'est pas mal, quoi. C'est quand même plutôt bien fichu. Voilà, donc là on voit bien le dôme qui revient en position de parc. Et voilà, donc il a tout fermé, le shutter, donc le cimier qui est en train de se fermer, tout en train de revenir à la position 0. Voilà, ce que je ne sais pas, c'est si quand on fait à nouveau, si l'alerte météo s'arrête, voilà, hop, le machin repasse en vert, s'il repart, s'il se ouvre à nouveau, non, j'ai pas l'impression, voilà. Donc voilà, truc sympathique. C'est difficile de se resuivre a posteriori. Autre truc, donc le retournement méridien qui peut être exprimé désormais soit en heures, soit en degrés. Ça se passe à peu près au niveau de ECOS sur le panel de la monture, je crois. Voilà, c'est ça ici. Donc on peut définir soit en heures, on peut mettre 1 heure avant d'enclencher un retournement méridien. Et puis sinon, 1 heure, voilà, ça fait 15 degrés. Voilà. Que d'autre? Donc ce truc là de la raquette de commande là, où on pourrait apparemment maintenant inverser l'essence du mouvement. Moi je l'utilise pas, je piche pas trop bien à quoi ça correspond. Mais bon, voilà, ça mérite d'être testé.
Ensuite, dernière nouveauté, le pouvoir mettre les coordonnées, entrer les coordonnées manuellement par cette petite boîte de dialogue. Pareil, j'utilise pas trop, je vois pas très bien à quel endroit ça peut s'utiliser, mais bon, plutôt que de faire voilà, des clics droits sur la carte et de faire des go-to, des synchros, tout ça, voilà. Que est d'autre? Il y a aussi, parallèle de tout ça, alors il faudrait que je sois synchro avec ma vidéo. Oui, voilà, donc la nouvelle librairie des drivers 1.8.1 qui est sortie avec un truc de maintenance hein, surtout, mais on a vu apparaître cette histoire de gestion du backlash sur la gestion du backlash sur les propriétés par défaut des focuseurs. Alors on a cru que d'un coup tous les focuseurs allaient pouvoir gérer le backlash en natif, mais c'est pas le cas. C'est juste une propriété standard qu'il faut désormais développer sur tous les drivers de focuseurs. C'est pas magique quoi, donc il va falloir s'y atteler. Je crois que je le montre après dans la vidéo qui suit. Oui, voilà. Donc, sur le simulateur de focus, on peut gérer. Alors, il y a la traduction est mauvaise, la rebond en français, c'est backlash en anglais, n'est-ce pas? Il y a là, on gère le fait de l'activer ou de le désactiver. Et surtout la valeur du backlash en nombre de pas qu'on veut gérer avec le focuseur. Donc là on met 100, voilà, donc il gérera ses mouvements toujours dans le même sens d'arrivée par rapport au point de focus voulu. Voilà, il n'y a pas de miracle, hein, ça se fera pas, il va falloir attendre que tous les développeurs mettent ça en place sur leur focuseur. Je sais plus ce que je baragouinais après, là, voilà. Autre initiative très louable de la part de, je ne sais pas son prénom, Ermor51 du forum Webastro, qui a donc pris l'initiative, depuis un moment déjà, hein, mais il a sorti une autre version, de traduire en français la documentation de Castars, qui est voilà, donc disponible sous la forme d'un PDF sur Webastro. Donc comme toutes les docs, elle suit pas toujours toutes les sorties de Castars, mais elle permet quand même pour les non-anglicistes de bien comprendre toute la mécanique qu'il y a derrière tout ça, comment on utilise tout l'ordonnancement. C'est quand même bien fichu tout ça. Voilà. Bon, il y a tout, hein. Par exemple ici, je sais plus, je crois que j'ai montré le focuseur. Voilà. Non, oui, ça c'est la doc en anglais. Et à nouveau la doc en français. Voilà, regardez bien. Je vais mettre les liens dans la vidéo. Difficile de causer a posteriori. Je sais plus ce que j'ai dit là. Pour un coup, j'avais pris des notes. Et je crois que j'étais allé à peu près au bout de ce que je voulais raconter. Voilà, là on voit bien la courbe en V du focus. Il explique comment on s'en sert. Les index, l'astrométrie. Je vous invite vraiment à la parcourir. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai raconté jusque là, et puis je suis bien content d'avoir fait une petite vidéo, ça faisait bien longtemps. À bientôt, salut!